Allez, nous passons à présent un jour une entreprise et Laura Latchan reçoit Doris Nolnayak, exactement. Bonjour Doris Nolnayak. Oui, bonjour. Vous êtes donc la consultante en marketing digital et fondatrice de Caribe Expat, un guide pour revenir au pays ou pour s'installer en Guadeloupe. Pourquoi avoir eu cette idée ? CaribeExpat.com a été créé en 2013 et l'idée c'est de connecter les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais qui soit veulent partir à l'étranger, soit qui résident à l'étranger, qui veulent revenir chez eux. Et on s'est aperçu qu'il y a plus de préparation pour partir que pour revenir. Et donc l'idée c'était justement d'aider à cette préparation dans le cadre du retour, qui est une phase qui est un petit peu plus négligée que lorsque l'on quitte nos territoires. Vous avez donc publié la 2e édition du guide. Qu'est-ce qu'il a de particulier, des nouveautés ? Oui, alors nous avons développé un volet sur les idées reçues que l'on peut avoir lorsqu'on s'apprête à revenir en Guadeloupe, parce que nous avons noté notamment dans les différents entretiens que nous avons réalisés, qui nous ont permis de réaliser ce guide et que nous faisons tous les samedis en direct, qu'il y a pas mal d'automatismes que les personnes peuvent avoir lors de leur retour en Guadeloupe et qui ne sont pas forcément les meilleurs choix et les meilleures décisions. Donc nous avons également développé un volet plus enrichi sur la partie stratégie pour trouver un emploi. Il y a aussi un chapitre sur l'intérêt du coaching personnalisé pour être justement sûr de revenir de façon pérenne, parce que lors de nos entretiens avec des Guadeloupéens de retour en Guadeloupe, on s'est aussi aperçu que beaucoup avaient des désillusions et pensaient à repartir. Et c'est ce sur quoi on voulait les rassurer en proposant des solutions. Et justement, la réalité du pays, c'est aussi ces difficultés du territoire, problèmes d'eau, de coupures d'électricité dernièrement et autres. Est-ce que vous mettez également en garde toutes les personnes qui souhaitent revenir sur ces sujets? Il y a une partie justement sur le choc culturel inversé qui est en fait pour être synthétique, le fait de revenir chez soi, mais de se sentir un peu étranger ou en décalage alors qu'on est dans un environnement avec sa propre culture. On peut avoir des automatismes, mais on peut aussi avoir des désillusions parce qu'on se dit je rentre chez moi, tout va bien se passer. Mais ce n'est pas forcément le cas et on alerte également dessus et c'est en ça que la phase de préparation est assez importante finalement. Ne pas revenir en terrain conquis. Et justement, vous mettez donc l'accent sur le fait que c'est toujours mieux d'avoir un coach professionnel dans ce type de projet. Pour quelles raisons précisément ? Alors, il y a plusieurs cas, donc c'est vraiment des expériences vécues. Le cas, par exemple, lorsqu'on est originaire de Guadeloupe, parce qu'on a des parents qui sont nés en Guadeloupe, qui ont grandi en Guadeloupe, mais que ces personnes-là n'ont pas, elles, ont grandi en Guadeloupe. Donc, à un moment donné, elles ont besoin de reconnecter avec leurs racines, sauf qu'elles n'ont pas grandi sur ce territoire. Donc, elles peuvent arriver, pareil, en se sentant en terrain conquis et finalement réaliser le décalage qu'il y a parce qu'elles se sont aussi en partie construites ailleurs. Par exemple, si elles sont nées au Canada ou dans l'Hexagone, ce sont des cas de figure que nous avons eus lors des entretiens qui ont mené à la réalisation du guide. Et aussi, il y a notamment les couples biculturels, donc avec une personne qui est originaire de Guadeloupe, qui a grandi et pour qui c'est vraiment un retour, et une personne qui est originaire d'ailleurs, de l'Hexagone ou d'un autre territoire. Et ça aussi, ça peut être important parce que la démarche de retour n'est pas forcément aussi fluide pour les deux. Et puis après, il y a aussi, si vous rentrez et que vous avez des enfants ou voire des ados, eux aussi ont leur mot à dire et le coaching permet aussi de les inclure dans ce projet et de voir les choses de façon globale. Doris Nolnayak, qu'est-ce qu'on doit absolument savoir quand on rentre au pays, la première chose en tout cas, toute première chose? Alors, déjà qu'il faut justement se préparer, bien savoir ce qu'on attend de cette nouvelle vie, parce que c'est une nouvelle vie, même si on a l'impression de revenir chez nous. Sauf que lorsqu'on est parti plusieurs années, qu'on a quitté la Guadeloupe, en fait, la notion de chez nous, elle est un petit peu diluée dans le sens où on s'est construit aussi en partie ailleurs et donc nos standards ont changé. Donc il faut bien être conscient de ça parce que parfois on rentre et on a l'impression que on est très à l'aise et finalement ce sont les autres
votre environnement qui vous fera remarquer que non, vous avez changé. Parfois, vous pouvez être en train de critiquer des choses, on va dire, que vous-même vous faisiez quand vous viviez en Guadeloupe avant de partir. Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Justement, c'est ça, c'est vraiment ne pas se préparer, rester sur des idées reçues, être trop confiant. Par exemple, il y a des personnes qui choisissent de rentrer directement chez leurs parents parce que c'est de là qu'elles sont parties, mais c'est pas forcément la meilleure des solutions. Si vous avez, par exemple, trouvé un emploi, je prends un exemple à Jarry, mais que vos parents habitent à Bouillante, même si vous imaginez y rester de façon temporaire, mais il faut savoir qu'il y a des solutions pour vous permettre de trouver un logement à proximité de votre lieu de travail et sans forcément avoir à avancer des frais. Et ça, c'est aussi un chapitre qu'on a développé de façon complète dans ce guide. Donc, comment trouver un emploi à distance et en se faisant subventionner. Caribe Expat, c'est un guide, mais avant cela, c'est aussi une plateforme. En termes de chiffres et de fréquentation de cette plateforme, est-ce que vous avez les données à nous communiquer? Il y a 120 000 utilisateurs qui consultent notamment les guides que nous proposons, mais aussi les épisodes de notre série hebdomadaire en direct du samedi, et dont on peut retrouver tous les épisodes en replay sur YouTube. Et puis, il y a 6 000 Guadeloupéens, Martiniquais ou Guyanais qui sont géolocalisés et inscrits sur la plateforme en tant que membres et qu'on peut contacter par message privé, un peu comme d'autres plateformes professionnelles, dans 80 pays différents. Donc, ça sert aussi aux entrepreneurs qui veulent, une fois rentrés, qui ont développé leur entreprise sur place, qui s'exportent. C'est aussi pratique pour ça. Et est-ce que vous avez des données sur le nombre d'ultramarins ou de personnes, en tout cas, qui reviennent au pays par année, par exemple? Alors, c'est assez difficile, mais parmi les experts avec qui on travaille et qui accompagnent de façon individualisée les personnes qui sont sur le chemin du retour, de mémoire, l'année dernière, il y a eu une centaine de personnes qui se sont enregistrées en tant que membres sur la plateforme et qui ont indiqué dans leur projet que leur prochaine destination, c'est justement de revenir chez elles, soit notamment en Guadeloupe ou alors en Martinique. Et là, à ce moment-là, elles sont prises en charge, elles sont contactées directement par nos experts qui leur proposent un service d'accompagnement individualisé. Est-ce que vous, d'un point de vue personnel, vous encouragez ce retour au pays? Alors, Caribe Expat, l'idée, c'est vraiment de mieux s'intégrer et mieux arriver dans des territoires. Alors, quand vous êtes dans une phase de votre vie où vous avez besoin de vous former ou de quitter ce territoire, donc par exemple quitter la Guadeloupe, vous allez trouver des ressources qui vont vous permettre de mieux vous préparer à cela. Donc, on a aussi des guides, par exemple, pour partir dans l'Hexagone ou partir à l'étranger, parce qu'on sait aussi que dans certains cursus, il est obligatoire de faire un stage, par exemple, à l'étranger. Et puis, quand vous êtes dans une phase de votre vie, donc on va dire que la première phase où on part, ça peut être avant 25 ans ou avant 30 ans. Puis après 30 ans, après 40 ans, vous avez souvent envie de revenir, ou même ceux qui veulent revenir tout de suite après la fin de leurs études, vers les 23-25 ans. Vous avez également des conseils, des ressources et de l'accompagnement personnalisé sur la plateforme pour revenir. Donc c'est vraiment aider chacun à se réaliser au mieux. Vous avez mis combien de temps à construire ce guide? Pas mal de temps. J'avoue que quand on est passionné, on ne compte pas parce qu'il a fallu résumer les points communs qui ressortaient, qui étaient les plus courants dans les différentes interviews que nous avons menées. Nous le mettons à jour chaque année et qu'il est surtout disponible au format livre numérique parce qu'il y a des liens cliquables dedans pour qu'il soit assez à jour et surtout qu'il soit accessible à tous les Guadeloupéens dans le monde en fait. Donc il n'y a pas de contrainte de frais de livraison, etc. Comment vous joindre? Comment vous trouver Doris Nolnayac? Comment trouver Caribe Expat? Alors, sur caribexpat.com et puis bien sûr sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, puisqu'on vous fait découvrir chaque samedi en direct une nouvelle destination avec des professionnels et aussi des Guadeloupéens ou des Martiniquais qui résident à l'étranger ou alors qui sont sur le chemin du retour et qui créent leur entreprise et aussi comment se faire accompagner pour créer son entreprise, même à distance, si ça fait partie de la solution de retour en Guadeloupe que vous avez trouvée. Très bien. Merci beaucoup à Doris Nolnayac d'avoir répondu à nos questions. Belle continuation.